Mesdames, Messieurs, membres du jury, cher public, l'usage voudrait que j'emploie une citation pour commencer mon discours. Mais le thème de mon discours est déjà une citation du très célèbre Spider-Man. Un grand pouvoir implique-t-il de grandes responsabilités? Je tiens d'abord à annoncer publiquement et devant témoins que j'ai pris la responsabilité de ne préparer aucun de mes TD cette semaine pour pouvoir regarder tous les Spider-Man en quête d'inspiration. Qu'en est-il sorti? Pas grand-chose, j'aurais dû préparer mes TD. Pour savoir si un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, il faut d'abord savoir ce que pouvoir veut dire. La définition du pouvoir peut se décliner en plusieurs versions avec une signification propre à chacune. Le pouvoir, cela peut être la possibilité, la capacité, l'autorité. Mais cela peut aussi signifier avoir le droit ou la permission, tout en voulant de même désigner l'ascendant que l'on peut avoir sur quelqu'un. Ainsi, mesdames et messieurs, une notion aussi ambivalente que le pouvoir peut recouvrir énormément de significations. Et il conviendrait ici de s'interroger sur son implication, son lien avec la responsabilité. Mais alors, qu'entendons-nous aussi par responsabilité et pourquoi les mettre en relation? En quête d'une définition de la responsabilité, Larousse m'a indiqué que cela résidait dans le fait d'être responsable, ce qui ne nous avance absolument pas. La responsabilité, les responsabilités, présentent différentes facettes. On dit être responsable, on dit avoir des responsabilités, on dit aussi prendre ses responsabilités. En cas de faute, la responsabilité se recherche, la responsabilité doit être prouvée. Elle doit nécessairement reposer de tout son poids sur les épaules d'un être déterminé comme étant le responsable. Le fait que quelqu'un ait du pouvoir induirait donc qu'il soit responsable, mais responsable plus qu'un autre. Le pouvoir, mesdames et messieurs, le pouvoir fait peur quand il émane du dessus, quand il nous domine du haut de son piédestal. Mais la responsabilité fait encore plus peur. Personne ne veut prendre la responsabilité, car en pesant au-dessus de nos têtes, comme l'épée menaçant Damoclès, la responsabilité, si elle nous incombe, peut nous terrasser. Alors, pour ne pas se sentir seul, responsable, quand on a le pouvoir, on tente de la partager, cette responsabilité. On essaye d'entraîner avec nous tout un peuple dans une même course parce que c'est notre projet. La responsabilité, c'est aussi un devoir. Quand on peut, on veut. Quand on veut, on peut. Quand on peut, on doit. Quand on doit, on est responsable. Pouvoir, vouloir, devoir, responsabilitoire. Mais comment arrive-t-elle, la responsabilité? Elle n'arrive pas comme ça, la responsabilité. Elle se prend comme on prend le pouvoir. Peut-être qu'il réside ici, ce fameux lien. On prend le pouvoir comme on prend ses responsabilités. On fait ce qui est en son pouvoir, selon sa responsabilité. On a le pouvoir de prendre ou non nos responsabilités. La responsabilité est un pouvoir. Le pouvoir est une responsabilité. Ils forment un tout indissociable. Un grand pouvoir implique-t-il de grandes responsabilités? Impliquer signifie entraîner comme conséquence. La responsabilité serait alors la conséquence du pouvoir. Et si le pouvoir n'impliquait pas de responsabilité, alors retirons-la de l'équation et tout ira bien. Tout va mal. Tout va mal, car donner du pouvoir à un irresponsable, c'est un aller sans retour pour l'anarchie. À ce propos, Ambrose Bierce, dans son Dictionnaire du diable, définissait le vote comme un instrument et symbole du pouvoir donné à un homme libre de se conduire comme un sot et de conduire son pays au chaos. En effet, pouvoir, responsabilité et politique sont extrêmement liés. Mais en disant cela, nous ne sommes pas forcément convaincus que le pouvoir en place prenne réellement ses responsabilités. C'est d'ailleurs pour cela qu'Ambrose Bierce continue en définissant un ministre comme une personne agissant avec un grand pouvoir et une faible responsabilité. Ainsi, lorsque le pouvoir n'implique pas de responsabilité, c'est une porte ouverte au côté obscur de la force. Il convient maintenant d'aborder un point essentiel. On parle ici d'un grand pouvoir, mais peut-on réellement quantifier le pouvoir? Quels sont les critères objectifs faisant consensus sur ce qui peut relever d'un grand ou d'un petit pouvoir? Le grand pouvoir peut être par exemple celui du groupe,
Mais il en reste que le pouvoir ne se quantifie pas en fonction du nombre de personnes qui l'exercent. Un seul homme peut avoir plus de pouvoir que des millions. C'est pour cela qu'il vaut mieux le prendre par d'autres billets. Prenons la génération Flower Power, la génération rock. Parlons de ces jeunes des années 60-70, accablés par le pouvoir des anciennes générations, croulant sous les responsabilités qui pesaient sur leurs épaules. Eh bien, ces jeunes, en recherche d'échappatoire, ont en quelque sorte transféré le pouvoir aux fleurs et à l'herbe. Mais ça, c'est autre chose. Tout le monde veut la responsabilité, mais personne ne veut le pouvoir. Aujourd'hui, de grands pouvoirs sont donnés à certains et ils n'en prennent pas les responsabilités. Regardez l'écologie, regardez certains comités internationaux. Aujourd'hui, se justifiant par 5 anneaux colorés, ceux qui ont le pouvoir, mais pas les convictions pour déplacer les montagnes, préfèrent les enneiger artificiellement au grand péril de l'écologie. Et ce ballon rond, faisant tourner toutes les têtes, ce ballon rond dont la fédération mondialement connue est celle qui a le plus de pouvoir dans le milieu sportif, a-t-elle pris ses responsabilités, organisant une Coupe du Monde sous climatisation, participant à la catastrophe écologique nous menaçant? Il y fait peut-être 50 degrés, mais cela fait froid dans le dos. C'est ici qu'entre en jeu le pouvoir financier, mesdames et messieurs. L'argent donne un flot de grands pouvoirs, mais ne retire-t-il pas la responsabilité comme la mer qui se retire en portant tout sur son passage? Certains hommes, au grand pouvoir financier, le mettent au profit de l'humanité en prenant de grandes responsabilités, à l'image de Bill Gates, mettant au profit sa richesse, luttant contre la pauvreté. Certains y verront peut-être une insolente humilité. Mais ne faudrait-il pas y voir un bon début? Une avancée plus optimiste que pour d'autres? Car bien entendu, certaines personnes disposant d'un grand pouvoir financier ne prennent pas les grandes responsabilités qui vont avec. N'est-ce pas le cas d'Elon Musk, fuyant ses responsabilités sur Terre, préférant s'envoyer en l'air? Vient enfin la responsabilité collective, le grand pouvoir du groupe. Nous disposons tous d'un grand pouvoir, d'une grande responsabilité. Nous sommes en quelque sorte maîtres de ce qu'il se passe autour de nous. Il est bien facile aujourd'hui de rejeter la responsabilité sur les autres, mais notre grand pouvoir, c'est de les prendre ensemble, ces responsabilités. C'est notre grand pouvoir, c'est notre grande responsabilité. Mesdames, messieurs, membres du jury, on m'a donné ce soir le pouvoir de répondre à cette question. En ai-je bien pris la responsabilité ?